Ce dimanche, les Catalans vont voter probablement pour ce qui va se convertir en l'élection la plus négative que n'ait jamais connue la Catalogne. Alors pourquoi on dit qu'une élection est négative? Il y a plusieurs facteurs pour l'affirmer. Déjà, c'est une élection que personne ne voulait. L'intégralité des partis catalans, à l'exception des socialistes, s'était mis d'accord pour repousser les élections au printemps, lorsque les conditions sanitaires seraient un petit peu meilleures. Le Parti socialiste, qui est d'ailleurs au pouvoir en Espagne, n'a pas voulu manœuvrer devant les tribunaux pour réussir à imposer via la justice cette élection le 14 février. Donc déjà on est dans une élection qui est un petit peu forcée, donc négative. Les électeurs, eux, n'ont pas l'air non plus pressés de voter, on le comprend, en pleine pandémie. On annonce une abstention qui pourrait dépasser les 50%. D'ailleurs, le ministère de la Santé a donné des chiffres, des estimations qui pourraient avoir lieu dimanche soir. L'élection pourrait provoquer 14 000 contagions directes de Covid et 80 000 cas contacts de personnes qui devraient rester ensuite en quarantaine après être allées voter. Il y a évidemment l'énorme polémique avec les malades du Covid qui pourront sortir de chez eux entre 19h et 20h pour voter. Donc on est vraiment dans une élection qui s'annonce chaotique, d'autant plus que les assesseurs, c'est-à-dire les personnes qui doivent tenir les bureaux de vote, qui sont en Catalogne tirés au sort, menacent de ne pas se présenter. Il y a eu des milliers de réclamations déjà faites auprès de la commission électorale de ces personnes qui ont été tirées au sort et qui ne veulent pas, pour les risques sanitaires que l'on comprend, venir dimanche tenir des bureaux de vote. Donc on verra ce qui va se passer, si ces personnes vont se présenter ou non, et si on pourra constituer dimanche matin les bureaux de vote pour que l'élection se déroule d'une manière normale. L'élection également dans son contenu est plutôt négative, puisqu'elle a quand même été marquée par la démission du ministre de la Santé espagnol Salvador Illa pour présenter sa candidature à la Generalitat. Un ministre de la Santé qui démissionne en pleine pandémie et en pleine campagne de vaccination, c'est quelque chose qui est assez unique en Occident. On n'avait pas encore eu de précédent, donc c'est pas quelque chose non plus qui est très positif. Le seul programme de Salvador Illa pour le moment, c'est de mettre fin au gouvernement indépendantiste catalan, sachant que le processus indépendantiste est à l'arrêt depuis des mois pour plusieurs facteurs, pour l'incarcération déjà de ses principaux leaders qui a mis un coup de frein, pour la désunion entre les partis, pour une certaine fatigue de l'électorat, la pandémie évidemment, mais un gros couvercle sur le processus indépendantiste. Donc baser la campagne sur un arrêt d'un processus indépendantiste qui est déjà à l'arrêt, c'est quelque chose qui n'est pas très positif. Les partis indépendantistes, eux, ne proposent pas grand-chose. Esquerra propose de dialoguer avec le gouvernement espagnol pour obtenir l'amnistie des prisonniers, et Junts per Catalunya, Laura Borras, la candidate de Carles Puigdemont, propose de réactiver la déclaration d'indépendance. On comprend que c'est un argument de campagne, puisque réactiver toute seule, sans aucun concours de la société civile, sans aucun concours des autres partis politiques qui ne veulent pas une déclaration d'indépendance en pleine pandémie, on comprend que c'est quelque chose qui ne va pas se faire. Donc, on dure de savoir aujourd'hui qui va gagner l'élection, puisque les trois principaux partis dans les sondages sont à égalité. Les socialistes, les indépendantistes de gauche et le parti de Carles Puigdemont pourraient, il faudra voir la photo d'arrivée, arriver à égalité, et devront ensuite, pour celui qui aura été arrivé en tête, réussir à former un gouvernement. Donc les socialistes, on va voir ce qu'ils font. Ils vont essayer d'obtenir les supports de Podemos, la gauche radicale, éventuellement de Ciutadans, qu'il en reste, du Partido Popular, pour former une majorité en faveur de l'unité de l'Espagne. Si jamais il n'y a pas assez de députés pour former cette majorité, on pourrait avoir Salvador Illa qui se tendrait justement vers la gauche indépendantiste pour dire abandonnez complètement vos intentions indépendantistes et venez nous rejoindre pour former une grande coalition de gauche avec Podemos et avec différents acteurs. Ça paraît pas impossible, puisque c'est ce qui se passe actuellement à Madrid. Esquerra, la gauche indépendantiste, a tendu la main au gouvernement de Pedro Sánchez. Donc à voir si c'est possible de répéter ceci en Catalogne. Et on peut très bien avoir un gouvernement indépendantiste. Si Esquerra, justement la gauche indépendantiste, arrive en tête, elle pourrait reprendre un virage un petit peu plus souverainiste, en s'alliant avec Laura Borras, la candidate de Puigdemont. Et si c'est elle qui arrive en tête, c'est là où on aura le gouvernement le plus indépendantiste, puisque Laura Borras, dans le texte, essaye de faire du Puigdemont, même si dans les faits, ça sera compliqué de répéter ce qu'a fait Carles Puigdemont. Par contre, on aura des tensions. C'est sûr que si Laura Borras arrive au pouvoir, il y aura plus de déclarations contre l'Espagne, il y aura toujours des petites provocations, etc. Un petit trumpisme dans le texte qui rôde autour du parti de Carles Puigdemont. Ça serait uniquement la grosse différence, surtout dans cette manière de communiquer, puisque quand on regarde le futur de la Catalogne, quel que soit le vainqueur, les choses ne changeront pas beaucoup. La campagne de vaccination continuera telle qu'elle est.
La répartition des fonds européens qui est censée relancer l'économie va se faire d'une manière chaotique et compliquée, comme depuis le début de la pandémie, rien ne se passe correctement. Il faudra que les fonds européens arrivent à Madrid et que Madrid les répartisse dans les différentes régions espagnoles. C'est sûr, si c'est Salvador Illa qui est au pouvoir, ça sera plus simple éventuellement d'avoir les fonds, mais même si la gauche d'Esquerra ou Junts per Catalunya est au pouvoir, il y aura évidemment les fonds européens qui arriveront également en Catalogne. Donc il n'y aura pas beaucoup de différence, donc il y a finalement très peu d'intérêt pour cette élection. Ce sera quand même intéressant de voir le résultat dimanche soir.